Hey, salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi personnellement, bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo, donc on va présenter un petit peu sur un youtubeur, ou ex-youtubeur, je sais pas, non, il est encore youtubeur je crois, qui fait des caméras cachées, et vous avez le titre, par rapport à Greg Guillotin. J'ai envie de voir, et je ne sais pas si vous aussi ça vous intéresse, mais bon, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, il y a d'autres chaînes vidéo, ou d'autres chaînes, tout simplement, ouais, voilà, d'autres chaînes sur YouTube. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo sur Greg Guillotin et ses caméras cachées, savoir si c'est fake, du faux ou pas. S'il vous bluffez ou ne bluffez pas, et s'il a changé sa manière de faire et de travailler. Cette baguette a l'air bien croustillante. Encore une belle journée qui s'annonce. Pourvu qu'aucune mauvaise surprise ne se profile. Tu n'aimes pas les gens qui mangent du pain, Clarabelle? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, me voilà dans le beau drap. Tu veux que je le tue? Que faire? Cette rue est si étroite. Je suis pris au piège. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0. Oh! Mais qui est cet homme que je n'ai jamais vu? Il me fait affreusement peur. Ça doit être mon imagination due à la fatigue. Ah! Mais qu'est-ce que vous voulez? Tu veux que je le tue, Clarabelle? 5, Non! 4, Non! 3, Je vais certainement mourir! Rendez-vous ce soir à 19h dans TPMP pour tout savoir! 1, 0. Voilà. Chose promise, chose due. On tourne cette page malheureuse et no more fake. Et puis on est clean quoi, et voilà. Et... Tu te fous de moi là? Pourquoi? Non mais ça c'est Florian Velasco. Il était présent dans ta première prank d'Annabelle. Ah non, lui là qui ressemble. Non, en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais il ressemble en fait. Parce que regarde, si tu regardes bien, lui il a une moustache. Et Velasco il a pas de moustache, tu pourras vérifier, c'est pas du tout le même. Et Cyril Hanouna? Tu travailles pas avec lui? Oui, oui. En fait, ça c'est qu'une coïncidence. C'est-à-dire qu'Hanouna, à chaque fois qu'on tournait sur son plateau jusqu'à maintenant, c'était d'abord mes séquences qu'on tournait, ensuite les siennes en différé. Et du coup, il a jamais vu à quoi je ressemblais. Tu travailles avec Cyril Hanouna mais tu l'as jamais vu. Voilà. Tu changeras jamais en fait. Pourquoi? C'est dur de dire ça, c'est... Tu changeras jamais. On va regarder ça ensemble, bien sûr, partagez la vidéo, commentez la vidéo, mais tout ça vous savez déjà, et le petit pouce en haut, si bien sûr ça vous a plu. Voilà, allez, on commence maintenant. Alors on va regarder un petit peu pour Greg Guillotin. C'est vrai que ça fait déjà pas mal de fois que ça me trottait dans la tête et c'est vrai que certaines personnes autour de moi me disent oui, oh, c'est un fake, d'autres disent non, c'est pas un fake, non, c'est vrai. Donc on va regarder ensemble un petit peu ce qu'il en est par rapport à Greg Guillotin concernant ces fameuses caméras cachées. En plus, apparemment, il va encore faire partie d'une émission là sur... je crois qu'il va faire partie de la Grande Darka également, de Cyril Hanouna. Donc on va regarder un petit peu si, oui ou non, Greg Guillotin nous la met-il à l'envers par rapport à ces caméras cachées. Est-ce fabulateur, ou est-ce que c'est vraiment des vraies caméras cachées? Donc on va regarder ça ensemble. Alors, Greg Guillotin, par rapport à ces caméras cachées, est-ce que c'est du fake ou pas? Bon, alors il y a l'écriture qui ressort. Bon, l'écriture, bon, on peut dire que tout est écrit, mais bon, c'est un petit peu normal quand on fait une émission. On doit d'abord écrire avant de faire l'émission en tant que telle. Donc on voit qu'il y a un scénario, c'est scénarisé, d'accord? Donc ce n'est pas un truc de route comme ça, boum, bam, boum, boum, qu'on y va. Non, c'est quelque chose qui est calculé, qui est scénarisé, qui est écrit et qui est déjà bel et bien préparé au niveau de sa caméra cachée. Ce qui ne veut pas dire pour le moment que c'est un fake, attention, d'accord? Voilà. On a l'encre qui ressort, donc l'encre c'est l'ancrage, c'est donc on va dire quelque chose qui se met en profondeur et qui est reconnu. Bon, les caméras cachées, c'est vrai que c'est reconnu. Bon, voilà. Maintenant, ça ne dit toujours pas oui ou non. On va regarder. Donc, est-ce que les caméras cachées de Greg Guillotin sont-ils un fait, oui ou non? On a la carte de l'orage, donc les éclaircies, l'orage, etc. Donc, on a déjà une carte qui montre que tout n'est pas du vrai. D'accord? Alors, tout n'est pas faux. Mais tout n'est pas vrai non plus. Il y a, on va dire, du moitié-moitié, mita-mita.
Alors, on a la carte ensuite des fleurs, on a la carte de la croix, on a la carte du tombeau et la carte de la demeure et des partenariats des associations et du travail. Ensuite, avec le renard de choix et des serpents. Alors, pour moi, j'ai envie de vous dire que il fut un temps, en tout cas pour moi, ces caméras cachées n'étaient pas de vraies. D'accord? Il y a beaucoup de choses dans les caméras cachées qui n'étaient pas des vraies caméras cachées, tout simplement, qui étaient écrites, scénarisées, et peut-être même que certaines personnes participaient à ces caméras en sachant que c'était une caméra cachée. Bon, voilà, tout était scénarisé. Je pense qu'il a changé un petit peu sa donne, qu'il a transformé un petit peu les choses, il a travaillé un petit peu différemment, et maintenant il s'est remis, on va dire, et il s'est certainement associé avec d'autres personnes qui maintenant travaillent différemment avec lui, et où il propose des choses un peu plus, on va dire, vraies. Voilà, un peu moins, on va dire, un peu moins, c'est pas que c'est pas moins scénarisé, non, c'est tout autant scénarisé, mais on n'est plus dans une tricherie au niveau des caméras cachées, on est plus dans des vraies caméras, voilà. Bien que certaines sont encore un petit peu trompeurs, mais on est quand même dans quelque chose qui s'améliore, et pour moi, là, il va en tout cas faire des caméras, s'il continue des caméras cachées, ce seront vraiment des caméras cachées, et que les gens ne s'attendent pas, et c'est vrai qu'il a changé carrément de concept, comme je vous disais, hein, il y a eu du changement, sa manière de travailler, ses partenariats, ses associations ont été un petit peu différentes et il a changé sa manière de faire, ou peut-être même ses caméras cachées. Je suis pas du tout fan de Greg Lyotin, je regarde jamais très peu ses caméras cachées parce que je trouve ça totalement débile, hein, concrètement, mais après chacun fait comme il veut et chacun a ses préférences. Mais bon voilà, donc pour moi il a dû changer sa manière de faire, sa manière de travailler. Bon maintenant il y a moins de fake qu'avant, mais avant oui il y avait beaucoup de fake. Donc avant, il prenait les gens pour les couillons, pour les cons, pour le traitement. Mais là, maintenant, là, tel que ça me ressort, pour moi, je ressens un Greg Lyotin qui a quand même réfléchi sur sa manière de travailler, de faire, également sa manière de se mettre en partenariat, en association avec d'autres personnes qui le font travailler différemment et qui le font travailler un peu plus dans le vrai. Donc il y a un nouveau scénario qui se met en place pour lui, qui, je pense, est quand même mieux qu'avant, parce que c'est vrai qu'avant, il y avait quand même beaucoup de faits dans ces caméras cachées. Bon, voilà. Voilà, c'était un petit tirage rapide par rapport à Greg Lyotin, parce que c'est vrai que ça me trottait la tête, bon je m'en doutais hein, de toute façon, mais bon, voilà. C'était pour moi important de faire cette petite... Enfin important non, mais bon, voilà, je voulais la faire tout simplement. Et quand j'ai envie de faire un coup, je le fais. Voilà, allez, je vous dis à tous à tout. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Greg Lyotin vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire, parce que j'avais envie de la faire. C'était avec des youtubeurs, donc j'avais envie de le faire. Je vais faire d'autres vidéos sur des youtubeurs aussi. Donc voilà, je vous dis à tous à très très vite. Bisous à tous, et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.